Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission, je ne cesse de vous le dire, existe pour nous permettre tous de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Et cette semaine, nous sommes en train de continuer quelque chose que le Seigneur a commencé avec nous depuis la semaine passée. Il s'agit de parler de la foi. La foi, la vraie foi. Pas seulement la foi d'être chrétien, de croire en Christ, de devenir enfant de Dieu, mais aussi celle de faire confiance en Dieu et encore plus, celle de démontrer la puissance de Dieu, de démontrer la réalisation physique des choses invisibles auxquelles on croit. Et on a appris tellement de choses. Aujourd'hui, la question c'est de se dire comment Dieu fait-il grandir la foi en utilisant un ingrédient spécial qu'on appelle les épreuves. Comment Dieu, à travers les épreuves par lesquelles il nous fait passer, trouve-t-il l'occasion de grandir notre foi ou de booster notre confiance en lui ou notre capacité à manifester son plan au travers de nous? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous devez savoir que les épreuves sont une partie inévitable de la foi chrétienne. Mais elles ne sont pas sans but. Quand Dieu nous fait passer par les épreuves, il a quelque chose dans la tête. Nous tous, nous passons par des épreuves. Quel que soit ton degré de détermination et de positivisme que tu peux avoir, les épreuves font partie d'un processus divin. C'est Dieu qui a prévu les épreuves. Les épreuves ne viennent pas du diable. C'est vrai que dans la Bible, c'est le même mot en grec par lequel on traduit tentation et épreuve. La différence n'est que dans le contexte. Mais quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous rendre meilleurs. Quand l'ennemi nous fait passer par une épreuve, c'est pour nous détruire. C'est pourquoi en français, les termes sont vraiment très bien trouvés. Il y a tentation d'un côté et il y a épreuve de l'autre. Tentation, c'est quand le diable veut nous éprouver en envie de nous détruire. Pendant que lorsqu'on utilise les mots épreuve, c'est pour dire comment Dieu nous fait passer par un processus aussi complexe qu'il puisse exister pour nous. Mais la finalité, c'est de nous rendre meilleurs. Ne dit-on pas souvent, au milieu des hommes, on a tendance à dire que ce qui ne te tue pas te rend meilleur. C'est un peu la même philosophie ici avec les épreuves. Quand Dieu nous fait passer par des situations qu'on aime appeler épreuves, c'est pour fortifier et améliorer notre foi. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est pas le fait que tu te sois toi-même embarqué dans une chose que Dieu t'avait dit non. Ça s'appelle pas une épreuve parce que ça t'énerve. J'ai entendu un jour une fille dire « Mon petit frère, c'est vraiment mon épreuve. Dieu, pourquoi tu me donnes une épreuve aussi difficile d'avoir un petit frère qui n'écoute jamais ?» Non, je ne parle pas de votre petit frère ou de votre petite sœur qui sait comment vous énerver. Je parle des véritables épreuves bibliques. Ça signifie que Dieu vous fait passer par une situation dans laquelle vous avez l'impression que vous avez peu de moyens, peu de capacités. Vous n'en avez même pas. Vous ne savez pas, comme on dit, à quel saint vous vouez. Vous ne savez pas d'où viendra le secours. Vous sentez que cette situation vous éprouve émotionnellement, psychologiquement, même de fois physiquement. Vous ressentez vos limites. Vous avez utilisé vos ressources, mais vous continuez à, malgré tout ce que vous avez déjà fait, vous continuez toujours à passer par un moment de disette, un moment de manque. Vous manquez des relations, vous manquez de temps, vous manquez la force physique, vous manquez la force psychologique. Vous mettez tout, mais ça ne fait qu'avaler et vous n'avez plus de ressources et vous êtes limité. Vous ressentez ces limites. Dieu vous éprouve. Dieu éprouve vos capacités. Dieu vous met dans un exercice qui va au-delà du nombre normal. Je me souviendrai quand je m'étais mis au sport à un moment donné intensivement. J'ai pris un coach qui était en train de me suivre. Et les coachs avaient cette habitude de parler derrière moi. Comme vous savez, les coachs le font d'habitude. Ils parlent derrière toi, dans tout ce que tu fais, ils t'encouragent. Allez, 1, 2, 3, 4. J'en avais déjà fait assez par rapport à la santé que j'avais. Alors il m'a dit, 3, vous savez, les coachs, ils ont l'habitude de donner eux-mêmes l'exemple en faisant 3 fois. Et puis, toi, tu vas faire jusqu'à 10 et jusqu'à 12. Des fois, c'est énervant. On dit, mais pourquoi il a fait que 3? Et puis, moi, je veux faire 10. Mais bien sûr, quand tu le regardes, tu te dis, lui, il n'en a plus besoin. Hein. C'est moi qui en ai besoin. Alors, il montre l'exemple. Il fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, tu gardes très bien les mains comme ça. J'ai compris l'exercice. Alors, il s'est mis à compter. 1, 2, 3,
4. Il sent que je suis en train de m'épuiser là. 4. Allez, encore. 5, 6, on y est presque. J'ai dit 6. On y est presque. Comment? On va jusqu'à combien là? Si tu es presque 7, allez, encore un peu plus de force. Et là, il m'a lâché la phrase, dit que c'est quand ça fait mal que ça commence à faire bien. Et il dit, ah bon, en fait, je suis là pour venir souffrir en fait. Hein. Donc, tu as prévu de me faire mal. Mais il n'avait pas tort. Si c'est dans l'ordre de ce que je peux maîtriser, si je peux le faire aisément, qu'est-ce que ça peut apporter comme changement? Je ne développerai aucun muscle si je ne les amène pas à bout de force, si je ne les amène pas vers la fin, à la limite de ses potentiels. C'est comme ça que Dieu nous muscle aussi spirituellement, en particulier notre foi. Il amène ça jusqu'au bout, jusque là où ça fait mal. Ça ne fait pas seulement mal, vous savez, quand vous faites des exercices pareils, ça fait mal à ce moment-là, juste, oh, vous expirez là, vous dites, oh, c'était difficile. Ça ne sert à rien. Demain matin, et un jour après, c'est là que vous commencez à ressentir les vraies douleurs. Mais après, ces douleurs disparaissent. Et vous ressentez les muscles être présents. Il en est de même de notre foi. Les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, ça peut vous donner envie de croire que Dieu veut vous tuer. Seigneur, tue-moi seulement que je meure parce que là, c'est trop. C'en est des trop. Mais Dieu nous amène jusqu'au bout parce qu'il veut effacer nos anciennes limites et faire grandir notre foi. La première chose à savoir en matière des épreuves, c'est que les épreuves purifient et affinent notre foi. Je le répète, les épreuves purifient et affinent notre foi. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 6 à 7, il est écrit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pierre est en train d'exhorter les autres frères en leur disant « Tenez bon quand vous passez par les épreuves », mais il leur dit « L'épreuve qui est en train de se passer maintenant à votre foi vous rendra meilleur. » Ça fera en sorte que lorsque le Seigneur va revenir, vous brillez, vous soyez reconnus comme des personnes dignes d'honneur, que ça fasse ce que vous allez devenir, rendre gloire à Dieu. Mais votre foi va passer par une épreuve. Et il donne un bel exemple, il dit, comme on fait passer l'or par le feu. L'or est là, on le prend des morceaux de roche, mais il n'est pas encore à l'état que nous connaissons le plus. Il ne fait pas encore le wow que nous voyons d'habitude. Il doit passer par un processus, entre autres, un processus qui va presque le dilater. Ça doit être tellement chaud pour que ce qui était solide devienne liquide. Mais ça va polir, améliorer la qualité de l'or. L'or va avoir plus de valeur, mais à haute tension. Est-ce que vous êtes en train de passer par une saison à haute tension? Est-ce que vous êtes en train de passer par une saison de grands feux et de grosses tribulations? Vous avez l'impression qu'on a allumé la fournaise au maximum, la fournaise de vos poches au maximum, la fournaise de votre couple au maximum. Vous êtes en train de passer par quelque chose où vous avez l'impression que ça chauffe, Seigneur. Tenez bon. Vous n'en sortirez pas le même. Tenez bon. Après tout ceci, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu a visé cela. Il a un but. En vous donnant cette opportunité de passer par l'épreuve, c'est vous qu'il va changer. Et votre confiance en lui va complètement changer. Je sais que c'est dur à vivre, mais tenez bon, vous deviendrez meilleur. Je sais que c'est dur à vivre, mais tenez bon, vous aurez une meilleure forme. Les muscles vont se bâtir. Zacharie plutôt, chapitre 13, verset 9. Zacharie, chapitre 13, verset 9. La Bible dit, « Je mettrai ces tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. »
Dieu donne même image ici. Il parle du peuple d'Israël, de ce qu'il va faire de lui. Il dit, il prendra un tiers de la population et il les mettra dans le feu. Et il éprouvera comme on éprouve l'or. Il n'est pas dit qu'il va les brûler. Il a dit qu'il va leur faire passer par l'épreuve. Et qu'est-ce que cette épreuve va faire? La Bible dit, il dirait, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. C'est-à-dire qu'il va leur faire passer par une telle épreuve qui va tourner leur regard vers Dieu. Vous savez, l'épreuve nous fait prier comme jamais. L'épreuve. On raconte l'histoire d'une sœur qui, voilà, elle marchait dans la rue et tout. Quand elle marchait, elle avait toujours ses allures, voilà, les pas des dames très bien soignés et tout. Et quand elle passait, tout le monde connaissait bien sa façon de marcher. Un jour, des jeunes qui ont voulu un peu perturber son calme et son assurance ont inventé un truc. On savait qu'elle avait une peur bleue des chiens. Alors on s'est dit, aujourd'hui, on va briser les beaux rythmes qu'elle a quand elle marche. Ce jour-là, elle marchait. Quand elle marche, tout le monde dans le quartier le regarde. Waouh, quelle allure, des mannequins. Ces jeunes-là sont allés chercher un chien, quelque part dans la parcelle. Ils l'ont pris, ils l'ont bien tenu. Et pendant qu'elle marchait tout bonnement, les chiens commençaient à aboyer. Wouh, 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 juste derrière elle. Wouh, wouh. Ah, elle avait une telle peur des chiens qu'elle ne s'est même plus souciée des talons, des escarpins qu'elle portait, ni de son rythme bien soigné. Elle a pris une telle vitesse qu'on a découvert qu'elle avait des capacités à courir à 100 mètres. Elle a pris une telle vitesse qu'elle ne s'est même pas souciée de comment elle s'est habillée. Et ces jours-là, on a découvert qu'elle avait les habiletés de monter sur un mur à une si grande vitesse. On a lâché les chiens derrière elle. Elle a couru, elle est montée sur un mur, elle est sautée de l'autre côté, boum, ouf. Elle était là. Elle avait, ouais, ouf. Mais tout le monde l'a acclamée ce jour-là. Contrairement aux autres fois, quand elle passe, on la regarde sans jamais rien dire. Ces jours-là, tout le monde était étonné de ses habiletés athlétiques et de la vitesse avec laquelle elle est montée sur ce mur et comment elle est allée par-dessus le mur et descend de l'autre côté. On l'a acclamée. On a dit, waouh, tu nous as impressionnés. Frère, nous n'impressionnons pas ce monde parce que nous vivons une vie au plateau où nous sommes tout va bien. Non. La vie de tout va bien, ce n'est pas ce qui impressionne le monde. Ce n'est pas ce qui attire les gens à Christ. La vie de je résiste dans l'épreuve. Je passe par l'épreuve, mais l'épreuve manifeste de nouvelles capacités de moi. C'est ça qui attire l'attention des gens vers Jésus. Ils se disent, il passe par quoi? Je sais de quoi il est, je sais qu'est-ce qui arrive. C'est par ça qu'il passe. Mais ça m'étonne qu'il soit comme ça. D'ailleurs, ça a encore bonifié sa vie, ça a encore manifesté des nouvelles capacités en lui pendant qu'il passe dans l'épreuve. Dieu nous fait passer dans l'épreuve comme s'il voulait juste nous purifier comme de l'or. Et Tozer a dit, c'est un auteur que j'ai cité beaucoup depuis cet enseignement, Tozer dit ceci, les épreuves ne détruisent pas la foi. Elles la purifient pour qu'elle brille de tout son éclat. Les épreuves par lesquelles nous passons, ça ne détruit pas la foi. Mais ça purifie la foi comme le feu purifie l'or. Ça donne meilleur éclat à ta foi. Si tu reconnais la foi d'une personne, ça a certainement été à travers une épreuve. Quelque chose. Il a dû manifester sa foi à contre-courant. Alors sa foi s'est le mieux manifestée. La foi, c'est un peu comme les étoiles et la nuit. Plus il fait sombre, plus tu te rends compte qu'il y a des étoiles. Alors, Dieu de foi aime que ça fasse sombre. Ce n'est pas pour sombrer ta vie, mais c'est pour donner de l'éclat à ta foi. Les épreuves participent activement à bâtir notre foi. Alors ne te fatigue pas. Tu n'en es pas mort. La Bible dit ceci. Même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Tant que tu as la vie, c'est qu'il y a un plan de Dieu et tu vas sortir de ça.
Deuxième chose, sur la manière dont les épreuves contribuent à améliorer notre foi. Deuxième chose, les épreuves produisent ta force de caractère. Les épreuves produisent ta force de caractère. Écoute-moi, bien-aimé, quand tu passes par un moment difficile, tu vas finir par devenir une meilleure personne. Un de mes mentors a formulé ça une fois comme ça, avec un jeu de mots de dur. Il dit ceci: les temps durs ne durent jamais, ce sont les hommes durs qui durent. Il dit, les moments difficiles dans la vie ne sont pas là pour longtemps, mais ce sont les gens solides qui vivent longtemps, solides de caractère. Quand Dieu veut te rendre fort et meilleur dans ton caractère, dans qui tu es censé être, souvenez-vous, nous allons aller dans la cité éternelle, pas parce qu'on a vécu beaucoup de miracles, mais parce qu'on est tel qu'il est, parce qu'on reflète sa nature, parce qu'on se comportait, on a vécu, notre caractère a été bâti à sa nature. Dieu ne vise pas tes poches, il vise qui tu dois devenir. Et si dans ce que tu as, il y a quelque chose qui est lié à ce que tu deviens, Dieu utilisera ce que tu as pour que tu deviennes ce qu'il veut que tu deviennes. Alors, les épreuves sont là pour produire en toi la force de caractère. Quelqu'un qui dit non aux sollicitations financières mauvaises pendant qu'il est dans la disette, il a appris à bâtir une force de caractère. Les gens deviennent très fragiles quand ils sont dans l'extrémité, soit l'extrémité de pauvreté, soit l'extrémité des richesses. C'est là qu'on commence à voir leur caractère tomber comme ça en vrille. Et la force de caractère se manifeste bien dans nos vies, bien-aimés, lorsqu'on passe par les épreuves. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3 dit: mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou des tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. On a aujourd'hui ces grands problèmes avec beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas endurants. Il n'y a pas de l'endurance. À peine 2-3 choses, il se met déjà à pleurer. Il va chercher les prophètes, il va chercher un homme de Dieu, il va chercher des charlatans à la quête de qui fait les miracles les plus spectaculaires parce qu'il ne veut pas passer par les épreuves. Ça fait mal. Mon frère, ça fait mal, mais ça te rend fort. Ça bâtit la nature de Christ en toi. Jésus venu dans la chair, le Fils de Dieu, ça n'a pas pourtant empêché qu'il ait des ennemis, des gens qui ne le comprennent pas, qui concoctent le mal contre lui. Pourquoi voudrais-tu être acclamé de tous? Ça va te rendre fort. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons. Car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Vous avez entendu ça? La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Force et constance, c'est ce que Dieu vise avec ta foi à travers l'épreuve. Il ne veut pas te tuer, il ne veut pas te faire pleurer, tu pleuras. Il ne veut pas te faire mal, tu auras mal. Il ne veut pas te faire souffrir, ça fera mal. Mais ce n'est pas le mal son but. Son but, c'est ce qui vient après. Avez-vous déjà subi un pansement? Moi, je me rappelle une fois, j'ai encore les cicatrices jusqu'à aujourd'hui, très jeune, très fougueux là, j'ai commencé à faire des acrobaties en plein milieu de la rue. Nous, on mettait un pneu, je ne sais pas si vous savez ça, on mettait un pneu, on mettait des cales à l'intérieur, et on bondissait dessus pour avoir de l'élan et faire des acrobaties. Un jour, je suis allé le faire pendant que notre maman ma mère ne le savait pas, elle n'aimait pas ça. On l'a fait dans une nouvelle parcelle, la maison n'était pas encore finie, elle était encore en construction. Alors, il y avait des débris. Ce jour-là, j'ai fait très bien ce que je devais faire.
Et en redescendant au niveau de mon talon, il y avait des débris de verre qui sont entrés dedans. Boum, tout plein dedans. Oh, j'ai saigné comme pas possible. Et ceux qui savent un peu de quoi je parle, ils savent très bien que dans ces moments où on va faire ces acrobaties, les amis ont toujours un principe, c'est que quand il y a un problème, tout le monde fuit. Dès qu'il y a un malheur, il y a quelqu'un qui a mal fait son tour et qui est tombé sur la nuque ou quoi, ou que quelqu'un s'est blessé, première réaction, tout le monde s'en va. En fin de compte, voilà, je suis blessé, on me ramène à la maison, on me met des points de suture, et il fallait couvrir ça. Il n'y avait pas un moment plus difficile dans la blessure que les pansements. Aïe, 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 aïe. Parce qu'après, on allait chez l'infirmière, elle ouvrait la plaie, elle ouvrait les bandeaux et tout. Elle prenait de l'alcool, elle prenait tous ces trucs, elle mettait... Oh, je sentais que ça allait dans mon cœur, ça faisait mal. Mais elle me faisait du bien. Ce qu'elle faisait, c'est ça qui m'a changé. C'est ça qui m'a permis d'avoir finalement mon corps et ma peau séchés. Dieu est en train de penser quelque chose en toi qui n'est pas fini. Pour sécher ça, ça va faire un peu mal. Oui, ça fait un peu mal, mais il doit continuer à le faire. Il ne veut pas te tuer, il veut te rendre bien. John Wesley a dit ceci, c'est par l'endurance que nous finissons la course. C'est par l'endurance. Si la foi produit en toi de l'endurance, sache-le très bien. Cette endurance, Dieu en a besoin en toi pour que tu finisses bien. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui ont bien commencé, mais qui ont mal fini. Pourquoi? Parce que pendant les épreuves, ils n'ont jamais accepté que c'était des épreuves. Soit c'est le diable, soit que c'est un problème. Il n'a jamais accepté que Dieu a initié cette situation dans le but de travailler un caractère en lui et de le rendre plus endurant. Troisièmement, les épreuves renforcent ta confiance en Dieu. Les épreuves renforcent ta confiance en Dieu. Psaume 37, 4 à 5 dit, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9, la Bible dit, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été exclusivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Paul dit, pendant notre temps de la mission en Asie, on est passé par des moments si difficiles qu'on s'était déjà dit, ok, on va mourir. Comme ça, on ne fait pas confiance à l'homme, on dit, on meurt dans tous les cas, c'est l'Éternel qui prendra notre vie. C'est lui qui ressuscite les morts. S'il veut qu'on meure, on meurt. Vous est-il déjà arrivé de passer par un moment, une épreuve où vous commencez à penser réellement à votre mort certaine? Vous dire, je vais mourir, je vais aller en prison, je dirais que ma vie... Avez-vous déjà visualisé la fin de votre vie de façon brusque? Comme ça, à la poupe, vous vous dites, ok, on dirait que ma vie va finir là. Seigneur, je te rends grâce, hein? Si tu veux que ma vie finisse ici. L'épreuve renforce votre confiance en Dieu. Paul dit, on a déjà vu notre mort, on a déjà vu qu'on allait mourir, mais on a préféré faire confiance à Dieu. Parce que dans tous les cas, s'il y a résurrection de mort, c'est lui qui donne résurrection de mort. Les épreuves, plus il y en aura, plus ça vous poussera à faire confiance à Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui est déjà passé par les épreuves, vous regardez sa foi, elle devient inébranlable. Il vous dit, je connais le Dieu qui a été avec moi là, il le sera encore. Regardez la confiance qu'avait David lorsqu'il vient dans le camp, tout le monde a peur de Goliath, il dit, Dieu était avec moi contre le loup, contre les lions. Ce Dieu-là, il sera avec moi ici. Je suis passé par pire que ça. Les épreuves te rendront fier de ta foi. Les épreuves te rendront fier de ton Dieu. Quand tu parles de lui, les gens disent « Wow, j'ai envie d'être lui ». Mais ils n'étaient pas là quand ça faisait mal. Ils n'étaient pas là quand ça te faisait pleurer. Alors s'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer, arrête de gémir. C'est fini, c'est passé, c'est passé. Ne laisse pas le passé continuer à emporter encore de victoires sur ta vie aujourd'hui. Tourne la page, comprends la leçon qu'il y avait dans l'épreuve et deviens meilleur. En fin de compte, les épreuves mûrissent ta foi.
Ta foi devient plus mûre, mature, ta foi grandit. On la regarde, c'est une foi des grandes personnes. Et qu'est-ce qui a fait ça? Les épreuves. Quand vous rencontrez quelqu'un avec une foi mûre, stable, qui est basée sur les Saintes Écritures et l'expérience de ces Saintes Écritures, qui connaît à la fois la parole et la puissance de Dieu, qui connaît à la fois les vérités des Écritures et son vécu, qui est capable maintenant de manger la nourriture solide. Quand vous rencontrez quelqu'un avec une foi aussi stable et mature, les épreuves l'ont fait. Pas la formation théologique, pas juste des bonnes études bibliques. Non, il a compris, il l'a vécu, il l'a ressenti, il est passé par là. Il est devenu un témoin. Il sait de quoi il parle. Jacques 1, 4, la Bible dit, « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. » Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne relâche. Que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au bout. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. J'aime quand il dit « mais ». Pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance ne relâche. Et c'est là que vous atteindrez la maturité spirituelle. Il faut que l'épreuve achève son œuvre, que ça ne te donne plus envie de prier et que tu reprennes après envie de prier pendant que l'épreuve est encore dedans. Ce n'est pas que quand tu dis à Dieu, je n'arrive même plus à prier et Dieu va dire, ah non, c'est trop. On abandonne alors. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il attendra après que tu te dises, Seigneur, je n'arrive même plus à prier, je n'ai même plus de force, je ne sais plus quoi faire, jusqu'à ce que petit à petit, tu commences à retrouver la force. L'épreuve sera toujours là. Tu retrouves toute la force et tu restes debout comme si rien ne s'est passé. C'est comme ça qu'un bon matin, pouf, tout est parti. L'épreuve, ce n'est pas ton ennemi, c'est un instrument de Dieu. L'épreuve est comme ces chiens qui te poursuivent et qui fait manifester en toi des capacités que tu ne pouvais pas soupçonner. Parce que tu ne courras pas si rien ne te poursuit. Tu préfères marcher et dandiner avec des pas bien pesants. Tu préfères avoir un rythme des fils et des filles du royaume. Mais quelquefois, ce n'est pas fils et filles de royaume que Dieu veut. Il veut un guerrier, une guerrière qui court, qui est en action. Il y a du travail. Et il veut tirer le guerrier dans le fils héritier. Pour ça, il te fait passer par l'épreuve. Laisse-moi prier avec toi. Père, ça fait mal l'épreuve, mais c'est utile. Ça bâtira nos muscles, on le sait, mais en attendant, ça fait mal. Seigneur, je t'en prie. Toi, le Dieu qui donne la manne même quand nous sommes encore dans le désert. Souviens-toi de fortifier notre foi dans le processus de l'épreuve. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse et à demain.